60 ans de pratique sportive au Congo est le thème de ce grand débat, une émission consacrée également à l'indépendance du Congo. Avec moi dans ce studio, monsieur Djibril Dengaki, ancien champion d'Afrique football. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et juste à côté, j'ai monsieur Balekita Claise Ezebio Zézé. C'est bien cela? Affirmatif. Qui part du centre jusqu'au poteau. Oui. Mais qui donne le ballon à Mbolo pour qu'il marque. Qui marque, ouais. Ancien Diable Rouge. C'est un grand buteur. Champion d'Afrique. C'est un grand buteur. Et monsieur Kasbi Bolongo, sélectionneur Diable Rouge Dame. Nous sommes en train de parler football. Alors, Brazzaville suit Diable Rouge à la radio. Vous êtes sûr? Mais le cœur monte quand même quand vous apprenez. Ça, c'est vrai. Quand nous étions à égalité de points avec le Maroc, et on devait faire le tirage au sort pour choisir l'équipe qui continue. Bon, tout ce qu'on devait faire, c'est quoi? Prier que l'équipe soit qualifiée pour la suite. Et le tirage au sort a donné le Congo. Deuxième peur, c'est quoi? On rencontre le pays organisateur, qui est le Cameroun. Alors nous, on avait peur. Battre quelqu'un chez lui, c'est pas facile. Et qui marque le but congolais? C'était Minga Pepe. Le défenseur. Non, le milieu de terrain. Milieu de terrain. Alors, ça aussi, on était là, en suspense, on attendait le résultat, et 1-0, le Congo a battu le Cameroun. Alors, Doyen Dengaki, racontez-nous ce but, ce film-là. On veut visionner ce but de Minga Pepe. Le ballon est parti du gardien, vers quel joueur? Comment ça a évolué jusqu'à Minga et la frappe? On me dit que c'était une frappe. Non, c'était la complicité des hommes de milieu de terrain. Alors, Ezebio, Congolais, racontez-nous ce film, on va le visionner quand même là maintenant. Non, mais en fait, il s'est passé que quand nous sortions des vestiaires, les équipes sont face à face. On s'aperçoit que Salif Keita a une cheville complètement enflée. Et donc, il a mis des pansements, ils étaient comme ils s'habillaient en blanc. Ils jouent au Cameroun, là. Oui, nous sommes au Cameroun, là. Ils avaient un Salif Keita aussi, les Camerounais? Non, ça fait ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est la finale. C'est la finale. Du Minga Pepe. Non, mais donc, nous sommes entendus, en fait, nous sommes organisés de telle sorte que, le Cameroun avait déjà battu, en match de préparation, 7 buts à 1. 7 buts à 1. Et ils se sont dit, c'est une boucherie. Voilà, une boucherie, donc, pratiquement, prenons le Congo, et ils ont pris le Congo. Et nous, ça nous a révolté parce que un journal est sorti au niveau le Congo peut ou ne pas se présenter, le Cameroun est déjà qualifié pour la finale et des trucs comme ça. On dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, personne ne sort. Aujourd'hui, personne ne sort, tout le monde, vous restez dans les chambres et tout, on va causer entre nous, les entraîneurs, pas besoin, entre nous seulement joueurs. On s'est donné des consignes entre nos joueurs jusqu'à l'heure du match. On a mangé et tout. Tenez-vous bien que nous n'étions pas compliqués, hein. Là où le Cameroun faisait venir, comment on appelle, le Zaïre faisait venir sa nourriture, le Mali faisait venir sa nourriture, le Sénégal sa nourriture. Nous, chez nous, c'était pas compliqué. On mangeait ce que les Camerounais nous donnaient. Donc, nous mangeons à 17h pour prendre une collation. On prenait une collation à 17h pour jouer à 20h. Alors, nous sommes dans le stade. Donc, nous sommes dans le stade. L'instant du but. Donc, nous arrivons dans le stade. Comment ça se passe? Ben, en fait, on ne s'est pas donné consigne qu'il fallait se battre, qu'il fallait tout barrer. Il fallait pas laisser l'espace parce qu'ils avaient des grands joueurs comme Tokoto, comme Joseph, comme Lend. Ils étaient avec tous ces grands joueurs-là. Et nous avions un corner. En fait, c'est un corner, ça part d'un corner. Nous avons joué le corner. Ils ont mal dégagé, ils ont dégagé la balle dans l'axe. Et le ballon a été récupéré par Minga, qui a repris. Et c'est le but qui a éliminé les Camerounais et le but de colle. Et à la fin du match, quel soulagement? Bon, à la fin du match, c'était plus compliqué parce qu'on n'est pas sorti des vestiaires si facilement. Ben oui, on a fini le match. D'abord, les Camerounais étaient couchés par terre, ils étaient pratiquement couchés à même le sol parce qu'ils comprenaient pas qu'on puisse les éliminer. Donc ça faisait des coups en moins, mais alors, le public. Déjà, je disais, les petits Congolais là, c'est pas possible. Ils se sont révoltés, les Camerounais, en disant carrément que vous, les Congolais, vous nous avez éliminés. Nous sommes tous d'Afrique centrale. Oui. Vous allez rencontrer le Mali. Si vous ne gagnez pas cette coupe-là, on va vous tuer. Vous avez peur. Hein? Et oui, il y avait la peur. Et c'est là où nos dirigeants se sont permis de nous dire, attention, ne sortez plus.
comme on les a éliminés pour la sécurité, vous les joueurs, vous ne devez pas sortir, vous devez rester à l'hôtel. Et c'est comme ça que nous sommes restés à l'hôtel. On était unis. Maintenant, comme nous, on avait le public camerounais avec nous pour jouer la finale contre le Mali, c'est comme ça que nous avons été motivés et avec les supporters camerounais derrière nous. Nous allons repartir du côté du handball, là. Nous marquons une pause, nous allons arriver en finale, vous devez vous reposer avant d'aller au stade. Et pendant ce temps, nous parlons du handball. Dans les années 72, le handball congolais. De l'incasabilité. Ouais, ça c'est... Est-ce que ça avance ou est-ce que c'est stable? Bon. Les années 72, je peux situer le handball, l'évolution du handball sur au moins beaucoup d'étapes. Oui. La première étape, c'est l'étape de l'expression de la force pure. Et cette expression-là va de le lancement depuis 65 jusqu'à 72 et 74. Hein, c'était l'étape de la force pure. L'étape de la force pure. Et avant 72, commence maintenant l'introduction de la logique tactique. Parce que au football, la logique tactique n'apparaît pas trop, c'est beaucoup plus collectif, c'est des gestes techniques. Ouais. Mais au handball, la tactique intervient beaucoup. Et quand nous avons introduit la logique tactique au handball, alors on se plonge pour la préparation de la Coupe Mario Ngabi en 79. C'est là où le Congo va faire ses premiers pas. Et après cette victoire de 79, c'est fini. La confiance tactique s'est installée et le Congo a commencé à devenir le handball. Et le Congo a gagné combien de Coupes d'Afrique comme ça, sous Challenge, président Marine Ngabi? Quels sont les grands noms de l'époque? Moi, j'en connais une ou deux, Koulenga Solange, Njimbi Sherman, Tostao. C'est tout ce que je sais. Et comment ça évolue du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes? Parce que chez les hommes, on a connu le général Itaonka, je pense. Oui. On a connu un certain Yaïs, on a connu Patou Kimbalou, mais bon, oui. C'est vaguement comme ça. Nous étions petits, on avait encore des cerceaux. Hein. Je sais pas. Racontez-nous, racontez-nous le handball congolais jusqu'aux victoires. Donc, c'est vrai que les premiers noms de handball avant 72, il faut citer les gars comme Bongwandi. Bongwandi était très efficace avec sa main gauche. Hein, Bongwandi. Et le Pierre Vincent, donc on se tournait. Bongwandi, même les Ganongo, le fin Ganongo, il y a aussi Kisangou Lubin qui était Moissi Posso, je crois qu'il est mort en général, hein, ben, il était colonel de ce temps, Moissi Posso, sont des gens qui faisaient le grand nom, hein, les grands noms par la force et l'expression technique. Et après, on rentre maintenant au niveau des garçons. Au niveau des filles, nous, on avait beaucoup de filles quand même qui dominaient. Il y a Dirissa. Un nom, Dirissa, c'était formidable. Elle était l'une des meilleures filles, en ce temps-là. Mais après, les Dirissa, alors, rentre maintenant dans la logique que nous sommes rentrés maintenant, on a commencé à dominer. Alors, on parle maintenant de Nicoloba, Okabango Adrien, Timbakala, avant Bakwala, Timbakala Magui qui était venu, il y a Mbongo qui était là, et des filles de Pointe-Nord aussi. Il y avait une gardienne Mabiala au niveau des Diables Noirs, Kosa, et on est rentré dans l'exploitation des capacités physiques. Et pour faire l'exploitation des capacités physiques, alors j'ai fait venir Makwala à cause de sa taille. Et Makwala et Solange, je les ai amenés faire l'athlétisme. Faisaient en même temps le javelot, le saut en hauteur et l'haltérophilie pour acquérir un peu de force. Et c'est là maintenant, les Makwala sont rentrés, les Bobika, qu'on appelle, Bobika Abimam, Okimba Micheline, qui venait de Kimpwanza, qui est rentrée dans les Diables Rouges comme gardienne, et dans les Diables Rouges, elle a été transformée comme pivot. Et maintenant, pour faire une équipe totalement nationale, il fallait tricher, il fallait aller prendre ailleurs. Je suis parti prendre Tchati à Dolisie. J'ai pris aussi des filles de Pointe-Noire pour venir composer l'équipe totale. On avait des grands noms à Pointe-Noire comme
Mado Mitocho. Ouais, Mado Mitocho, il y a Kanga qui est parti de Dolisie. Donc, pratiquement, on voulait faire de ça une grande équipe. Avec... vous aviez une Tostao aussi. Oui, Tostao. Celle-là. Tostao était pas noir. Jimmy Tostao. Jimmy Tostao. Ça, c'est les grands noirs, la grande demi-centre. Jimmy Tostao. Et il y a eu des victoires. Ah oui, toutes les coupes Marien Ngouabi, il y a eu 3 coupes Marien Ngouabi. Il fallait gagner 3 fois pour la garder définitivement. Les 3 coupes Marien Ngouabi, les filles ont gagné et la coupe est restée avec. Elles ont dominé l'Afrique centrale. L'Afrique centrale dominée. Mais la Coupe d'Afrique, est-ce que les filles ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations au handball ici ou ailleurs? Bon, la première Coupe d'Afrique, Marien Ngouabi, s'est passée ici à Brazzaville. On l'a gagné contre le Cameroun. La deuxième s'est passée à Tunis. On l'a gagné contre, je crois, c'est la Tunisie. La troisième s'est passée en Égypte, je crois. Et là, on a gagné contre le Nigeria. C'était contre le Nigeria. Contre le Cameroun aussi. Contre le Cameroun. Et là, la coupe nous appartenait déjà. Il y a eu une dernière coupe, puisque la coupe était partie. Elle était possession congolaise. Maintenant, la Confédération a lancé notre coupe. La coupe s'est passée à Luanda. Et là, nous avons gagné. Donc, le Congo a gagné en tout 4 coupes. 4 coupes des nations. Pendant que les filles ont leurs 4 coupes des nations, les garçons au football, donc une seule coupe. Nous sommes donc en finale Congo-Mali. Racontez-nous ce match. Congo-Mali. Aïe. Sacré match. Bien, faut vous dire que ils avaient déjà les grands joueurs comme Salif Keïta, comme Fantamadi Keïta aussi. Donc, ils étaient quand même bien armés. En tout cas, ils étaient bien armés. Et puis, ils avaient ceux qui ont battu le Zaïre, je crois, en demi-finale. Oui, ils ont battu le Zaïre en demi-finale. À cette époque-là, pour nous, c'était énormément difficile à battre, mais ils les ont battus si facilement, on s'est dit bon. Et il faut se préparer en conséquence, il faut y aller, il faut courir davantage. Surtout qu'ils nous marquent le premier but. C'était à quel moment? Ben, à la 30e minute, je crois, ils nous marquent le premier but, ou je sais pas, à la 40e minute, ils nous marquent le premier but. Donc, après, ils sont menés 1-0. Pas Diakité? On dit, mais c'est pas possible. Et vous avez mal au niveau de la radio. Ah ben oui. C'est la douleur. On était malade ici à Brazzaville. Alors? Ouais, c'était un événement. Elle menait 1-0, on se disait c'est fini. Yeah. Surtout que Salif Keïta était un grand nom en France. Oh là là. Hein, quand il revenait de la France, pour nous, bon, les nôtres n'étaient pas trop connus. Alors que Salif, il jouait dans Saint-Étienne. Dans Saint-Étienne. Donc, très connu. Donc, c'était notre peur totale. Mais je vais vous parler de la situation de Salif Keïta. J'étais celui-là, ça, je le sais. J'avais ce qu'on appelle la grinta. Dans les formalités dans le vestiaire. Et c'est Feu Oba, directeur technique, qui vient me voir, il me dit, écoute, toi là, Salif Keïta, c'est un professionnel. Toi, tu es un amateur. Salif Keïta a été blessé depuis leur match contre le Togo. Donc, toi, tu l'achèves. Il ne doit pas jouer. Joue dur sur lui, tu verras que il va pas jouer. J'ai dit, ben d'accord. Mais à cette époque-là, ça, il me connaît. Mais je me faisais masser par un produit qu'on appelait le Dolby, tout le corps. Ça chauffe. Avec une réaction. Oh là là. C'est intéressant. C'est comme si j'étais un peu drogué, là. Il prenait dans tous les sens. Mais Salif Keïta, n'eût été la forme de Matima. Ah oui. Feu à son âme. Ça, c'est vrai. Paix à son âme. Matima nous a sauvés. Il n'a fait que 35 minutes. Et dans les 35 minutes, nous, on pouvait déjà encaisser 2 fois. Ça, oui. Et l'unique fois que j'attendais Salif dans mon couloir, il ne venait pas. Et quand il est venu, j'ai dit, bon, je le cogne. Et tous les deux au sol, moi, je me lève, lui, il fait ça. Et c'était la sortie. Et c'était la sortie. Non, on nous parle de Niangou qui...
Non. Moi, j'ai l'image. Salif Keita, c'est bel et bien moi. Djibril Dengaki. Oui, quand il est venu, à un certain moment même ici, il était invité, quand il était encore ministre des Sports, on s'est rappelé de tout ça. Il dit, toi, tu étais méchant, hein, toi. Il dit, mais oui, il fallait faire ça, sinon, on était battus. Et la suite du match, Salif Keita est sorti. Le Salif Keita est sorti. Mais vous êtes libérés. Nous sommes libérés, nous sommes rentrés en deuxième mi-temps. En tout cas, plus expéditif, plus rageur et tout. Et donc, nous avons commencé à marquer. Mais il faut aussi dire que Mbono était réserve. Hein. Oui, Mbono était réserve. C'est le feu Moukila qui a commencé avec Moukila. On a commencé avec Moukila. Et Moukila a manqué 2 occasions de but. Il dit non, il faut faire rentrer. On fait rentrer Mbono. Et quand Mbono est rentré, avec François Pelé, et lui qui revenait de Toulon, alors ça a été un régal. Non, on avait une grande équipe. Comment ça avait servi avec nous on servait. Minga au milieu de terrain, Balekita, François Pelé. Il y a une chose que je voulais ajouter à propos du football. Il me semble que en ce temps, le Congo avait une philosophie de football qui n'est pas l'actuelle philosophie. Nous, quand on suivait à la radio, on entendait Balekita. Le but, c'est pas Balekita, c'est Mbono qui marque. On entendait Bikouri la balle. Le but, c'est pas Bikouri, c'est Mbono qui marque. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est réel. C'est qu'il y avait des serveurs. Ils avaient la mission, ils croyaient à soi, ils avaient accepté comment jouer pour les autres. Ils jouent, ils rassemblent et ils envoient chez le finisseur qui était préparé pour la situation. Mbono, c'est comme si Mbono travaillait pour comment recevoir la balle de tous les côtés, à gauche et à droite, il peut recevoir et finir. Et les autres faisaient tout ce travail pour lui. Aujourd'hui, maintenant, je crois que nos devoirs partent aussi de là. Tout le monde veut marquer, tout le monde veut tout faire. Et conclusion, on ne connaît pas qui prépare, qui finit et qui mange. Et puis, il y a eu 72, il y a eu 74, etc. Mais entre-temps, il y a eu Kara. Aiglon Kara, quand même, vous aviez joué. 74. Kara en 74. On parle de cette équipe comme une sélection nationale, parce qu'on a pu participer. Oui, bien sûr. Non. Ça a été quand même une méthode à eux, les dirigeants, pour faire en sorte qu'il y ait des mini-transferts. Je suis parti de l'Étoile pour Kara par rapport à cette compétition. C'est fait à dessein. Tandou Paul, Hidalgo à Pointe-Noire, Moukila, Tossawa est venu bien après, au deuxième tour. Il y a eu Lakou à Bossolo, oui. Donc nous étions au moins 5 ou 6 qui ont comme renforcé. Ouais. Et c'est comme ça que nous avons gagné avec Kara. Et vous avez battu quelle équipe? Kara, nous avons gagné l'équipe d'Égypte à cette époque-là, qui était les champions d'Égypte. On a fait 1-0 ici. Non, on les a battus ici 4-2. Ouais. Et on est allé les battre encore là-bas, en Égypte, 2-1. C'était Meala d'Égypte. Et nous avons connu beaucoup de matchs, même avant d'arriver à Meala, en finale, nous avons éliminé Vita Club, par exemple. Le club que vous aviez entraîné par la suite, il n'y a pas longtemps. Oui. Vita Club. Ils ont été contents de vous recevoir quand même. Ouais. Là-bas, j'ai été... Ils l'ont chassé. Non. Là-bas, j'ai été l'enfant chéri. Ouais. J'ai été l'enfant chéri parce que j'ai fait des bons moments avec Vita Club à Kinshasa, en tant qu'entraîneur. Et entre Vita et Imana, ceux d'Imana pensaient que se moquaient des gars de Vita pour dire que vous êtes allés prendre un entraîneur là à côté. Il ne fera rien. Mais quand je suis arrivé avec l'aide du bon Dieu, j'ai fait des miracles avec Vita Club. Je suis allé jusqu'en Afrique du Sud avec Vita Club, là où on a remporté un trophée Vodacom. Et quand on est revenu, on a gagné avec Vita Club 2 fois les Puffkin, 1 fois la Coupe de la RDC. Et j'ai été à un certain moment élu meilleur entraîneur de l'autre côté. Donc, c'est dire que de ce côté-là, je ne peux pas me plaindre. Il nous reste 17 minutes exactement, sinon 16 maintenant. Nous allons passer au regret.
C'est vrai qu'il y a eu des victoires, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu des regrets. Quels sont vos regrets? Nous allons commencer par le doyen Casimir, parce que le handball aujourd'hui, ça se passe de commentaires. Est-ce que vous avez des regrets dans la manière de pratiquer le handball, dans les deux fêtes de l'époque, ceux qui vous ont marqué, qui sont partis? Est-ce que vous avez vraiment des regrets avant que nous passions au football? Oui, c'est vrai. Dans la façon de faire, ça pose, on a quand même des regrets quand même. Les regrets partent du fait que moi, je tire ma force de l'athlétisme. L'athlétisme m'a appris beaucoup de choses. En athlétisme, moi, j'ai appris qu'il y a 4 périodes importantes pour la formation des joueurs. La période préparatoire, c'est un peu comme lorsque vous préparez une fête. Vous rassemblez tous les ingrédients de la fête et vous faites la préparation, les gens viennent manger, c'est la période de compétition. Mais si, pendant la préparation du rassemblement de ce matériel, vous n'avez pas fait les bons choix, alors la partie, à table là-bas, il n'y a rien, il y a un désordre. Et nous, en athlétisme, la période préparatoire est très, très importante. Et certaines équipes mettent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour faire ce travail. Alors, quand je suis arrivé au handball, je suis venu avec cette logique. Alors, Monsieur le Président, si nous voulons façonner notre équipe, nous devons avoir une bonne période préparatoire. Et ainsi, le président Issambo qui était là, il a dit dans ce cas maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, il me faut 3 mois de préparation pour préparer la première Coupe Maringouabi. Et pendant ces 3 mois de préparation, nous avons commencé par des sectoriels et on a repris beaucoup de gens, beaucoup de filles, beaucoup de choses, y compris les garçons, bien sûr, d'un côté. Et ils étaient près de 40. On a composé donc 2 équipes. Ces 40 ont travaillé. De ces 2 équipes, on a sorti un noyau. Et ce noyau, c'est le noyau qui est parti avec nous pour faire encore 1 mois de stage en Roumanie, pour continuer à travailler. Et quand nous sommes revenus, on a éliminé de ces 20 pour garder maintenant les 16 filles qui devaient continuer le combat. Voilà. À partir de là, nous, on avait déjà une crème de réserve. Quand, dans les 16, quand il y avait un vide, un trou, on partait piocher seulement dans ce trou-là, on a mené. Et, conclusion, on n'avait jamais des fissures dans notre équipe nationale. Maintenant, or, aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière. Chaque équipe évolue à sa manière. Nous, on avait une seule équipe nationale, mais les joueurs qui étaient là étaient façonnés suivant la logique de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, par exemple, là, l'Étoile a sa philosophie, Abou a sa philosophie, DGSP a sa philosophie, et ainsi de suite. Conclusion, quand les gens se retrouvent à l'équipe nationale, mais si c'est pour 2 semaines seulement de travail, qu'est-ce qu'on peut rassembler, préparer cette cohésion, l'élément collectif-là en 2 semaines? Alors que nous, dans le temps, le travail était déjà fait pendant longtemps, on faisait le travail. Et cette même politique, j'ai ramené ça au niveau de l'Étoile. Quand je gagnais les coupes au niveau de l'Étoile, avant les coupes africaines, l'Étoile du Congo avait 1 mois de préparation. On faisait 1 mois ici. Et même 2 mois. Il y a eu, on a fait 1 mois ici et on est parti faire 1 mois à Perpignan pour préparer l'équipe. Donc, la logique de préparation qui existe. Or, aujourd'hui, cette logique-là semble ne pas apparaître. Mais elle apparaît tardivement quelquefois. Les gens ne se préparent pas. On vient, on rassemble les gens et on fait quelque chose. Dans le parcours footballistique congolais, aujourd'hui, avant de parler des perspectives, dans tout ce que vous aviez fait, jusqu'à ce que vous êtes tous partis, est-ce que vous aviez des regrets? De regrets? Oui et non. Hein. Oui, surtout au niveau de... Nous sommes des amateurs. Quand nous jouons, nous sommes des amateurs. Donc, les quelques succès que nous remportions méritaient quand même qu'on regarde un peu de plus près. Malheureusement, souvent, on a toujours été laissé pour compte. Vous avez quand même eu une résidence au Diable Rouge à Mokondo. Hein? Vous vous êtes trompé alors? Vous voulez qu'on en parle? J'aimerais bien me tromper. Vous voulez qu'on en parle, c'est tellement. Mais voilà, parlons-en, oui, d'accord, allons-y. C'est vous l'acteur. Voilà, alors, voilà, on nous a distribué, on nous a donné des parcelles à Mokondo, oui, nous avons des parcelles. Mais c'est tout. Si les parcelles nues, c'est fini. La forêt.
Donc les gens, aujourd'hui, combien ils sont restés là-bas? Nous sommes 5 à être restés là-bas. Tous les autres ont vendu les terrains. Ils les ont vendus. Pourquoi ils les ont vendus? Pour s'en sortir parce qu'on souffrait. 1. 2. Nous avions, à cette époque-là, il y avait ce projet qui était là. Pourquoi ce projet ne construisait pas 22 maisons et de nos jours? Pourquoi ne pas construire? Pourquoi? Ils l'ont pas fait. Et même quand ils ont des permis, il faut qu'on mette une mention. La mention dit ne pas vendre. Or, ils n'ont pas mis cette mention, les gens ont vendu. Mais oui, mais vous rigolez, mais c'est ça. Et je dis bien, c'est un peu triste. Mais je vais vous dire encore ce qui est pire. Quand nous gagnons la coupe en 72, on vient ici, on présente la coupe et tout le monde est content et tout. Mais combien nous avons eu à chacun? La prime de 50 000 francs. Vous croyez que ça, c'est récompensé à juste de titre de ceux qui sont partis gagner cette coupe-là? Nous allons nous retrouver à 60 ans bientôt là. À 60e anniversaire, 50e anniversaire, je crois. D'ici là, dans 2 ans. On va faire quoi? Nous sommes donc aujourd'hui là, nous sommes des héros. Ça fait 50 ans, ça va être 50 ans. Et là, vous n'arrivez pas à gagner la Coupe d'Afrique, vous n'arrivez pas, nous sommes les héros. En version senior. Ah mais version senior, c'est autre chose. La preuve, on n'en parle pas. On parle seulement des seniors et tout le reste et tout. Il y a des juniors, c'est vrai, qui ont gagné. Félicitations, je le connais. Mais les seniors, nous devions faire le lance, nous devons montrer l'exemple. Dire, par exemple, bon, les gars, voilà, et nous avons gagné, vous voyez, ces maisons-là, ça serait un quartier résidentiel, Diable Rouge, à Mukondo. Je vous dis, ça ferait beau. Ça ferait beau pour le Congo, ça ferait beau pour le Congo. Et plaisant pour les autres joueurs qui viendraient voir, dire, ah, mais les gars ont gagné ça. Et dans ces conditions, nous aussi, on peut faire mieux que ça. Et ils seraient partis, donc, ils allaient relancer, certainement le football. Malheureusement, moi-même, déjà que je sais même pas, personne ne me connaît en fait. J'ai joué dans l'étoile, j'ai joué dans la Padra, personne ne me connaît, les petits ne me connaissent même pas. Alors vous vous rendez compte? Ça veut dire quelque part, j'ai dit le cœur serré, que je dis c'est le cœur serré. Tout à fait. Ben ouais. Doyen Djibril Dengaki, les regrets, mais également les perspectives. Ben, du côté regret, je vais ici dire... En 2 minutes, hein, oui, que 2 minutes. Tout simplement que bravo au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a construit les installations modernes. Il a mis les installations modernes à notre disposition, mais qui ne sont pas bien utilisées, qui ne sont pas aussi bien entretenues. Mal utilisées parce que le département du sport pense que le sport, c'est seulement à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolosie. Mais à l'intérieur du pays, moi, je suis le plus malheureux parce que dans ma région, la Likola n'a même pas un terrain moderne. Toutes les autres régions en ont bénéficié. C'est ça, le requête. Ça, je parle de ça. C'est que le les gens. Oui, le regret. Mais je pense que ce qu'il faut faire, encore le regret, c'est que le pays, dans le domaine du sport, trouver les sponsors, c'est tout un problème. C'est comme si on n'a pas des unités de production, les gens ne s'y intéressent pas, parce que quand vous avez les sponsoring, dans le domaine du sport, ça fait la motivation des acteurs. Ça fait la motivation des acteurs. Et à l'avenir, je pense que le pays, c'est nous tous. Que les autorités du pays puissent penser à revoir les méthodes de travail dans le domaine du sport dans le pays. Parce que les autres avancent. Et nous sommes restés là éternellement pendant que nous avançons. Au fond, non, on n'avance plus. Nous avions compris. Alors, Doyen Casimir, en 30 secondes, est-ce qu'il y a une politique de relance du sport congolais en 30 secondes? Ce qu'il faut, à mon avis, nous sommes restés toujours dans la logique d'amateurisme, alors que les autres commencent à aller dans le sens du professionnalisme. Voilà à peu près la chose qui nous manque. Et aujourd'hui, le joueur qui ne trouve pas sa part dans la partie sportive ne viendra jamais au sport. Il faut qu'il trouve quelque chose. Je dis que j'y vais, je peux trouver quelque chose au retour. Alors dans ce cas maintenant, les gens vont à force et on aura des grands joueurs. Parce que c'est ça des sacrifices. Je vais conclure avec vous. En 20 secondes ou 30 secondes.
Oui, je crois que tous les autres ont tout dit pratiquement. Et il nous faut des hommes d'affaires. Parce que, tel que c'est parti, là, quand les gens disent football, foot et tout, ça, c'est schéma terminé, ça. Ça, c'est un vieux schéma. Il faut qu'aujourd'hui, il faut revoir ça autrement. Aujourd'hui, on doit avoir des écoles de football qui permettraient qu'on ait des grands joueurs, des grands joueurs, et des gens qui viendront sacrifier leur argent. C'est du sacrifice, c'est l'argent. Le football, le sport d'une manière générale, c'est du sacrifice. Pourquoi nous ne copierons pas à côté? À copier. Ils sont en train de transformer le football. Pourquoi on ne va pas voir nous aussi copier? On peut copier. Copions de bonnes choses. Tout à fait. Voilà. Vous allez faire cet exercice de copier les bonnes choses. Les téléspectateurs vous regardent là, c'est votre caméra. C'est vous qui allez conclure cette émission. Qu'est-ce que vous leur dites? Et puis, à la fin, vous leur dites au revoir. Ben, c'est difficile de conclure quand c'est comme ça. C'est vraiment, je voudrais juste demander au peuple congolais de nous faire confiance. De faire confiance à tous ceux qui connaissent le football, ceux qui connaissent le sport. On a besoin de tout le monde. Quand on parle de football, que le football ne marche pas, oui, c'est vrai, il marche pas. Mais c'est le sport d'une manière générale, car le football est pierre de lance. Donc, pratiquement, nous vous invitons. Venez vers nous, parlons-en, discutons. Et les sachants et les non-sachants, que l'on discute et on trouvera les solutions ensemble pour reformuler notre football. Vous ne leur avez pas dit au revoir. Toutes mes excuses, je vous présente. Je vous le dis. Au revoir et ça sera pour la prochaine. Voilà, vous l'avez compris, c'est un exercice, il faut bien le faire. Hein. Au revoir et à la prochaine, il a tout dit. Moi, je vous retrouve demain pour un autre débat. Au revoir.